La vie moderne est souvent une course effrénée. Entre les défis professionnels, les tensions sociales et les réalités difficiles, il est facile de se sentir submergé, anxieux ou même désespéré. Mais s'il existait un moyen de trouver la paix intérieure, même au milieu du chaos? Et si tu pouvais cultiver une force intérieure qui te permette de surmonter les difficultés et d'affronter les réalités de la société avec sérénité et compassion? C'est exactement ce que le bouddhisme propose. À travers des pratiques simples mais profondes, il nous enseigne à transformer notre relation avec nous-mêmes et avec le monde. Dans ce guide, nous allons explorer 10 habitudes bouddhistes qui peuvent changer ta vie. Ces habitudes ne sont pas des échappatoires, mais des outils concrets pour cultiver la paix du cœur, surmonter les épreuves et vivre avec plus de clarté et de compassion. Alors, prends une tasse de thé, installe-toi confortablement, et plongeons ensemble dans cette exploration. Habitude 1, méditer pour ancrer ton esprit. La première habitude est la méditation. Dans un monde où tout va vite, la méditation est un ancrage qui nous ramène à l'instant présent. J'ai commencé par m'asseoir chaque matin, même juste 5 minutes, pour observer ma respiration et calmer mon esprit. Au début, c'était difficile. Les pensées sur les problèmes de la vie, le travail, les relations, les injustices sociales affluaient. Mais j'ai appris à les accueillir sans jugement, à les laisser passer comme des nuages dans le ciel. Petit à petit, j'ai découvert un espace de calme en moi, un endroit où je pouvais revenir, peu importe ce qui se passait à l'extérieur. Un jour, après une journée particulièrement stressante au travail, je me suis assis pour méditer. Au lieu de lutter contre mes émotions, je les ai simplement observées. J'ai réalisé que la paix n'est pas l'absence de chaos, mais la capacité à rester calme au milieu de celui-ci. La méditation m'a appris que la paix du cœur est toujours accessible, même dans les moments les plus sombres. La méditation est une ancre dans la tempête. Elle ne change pas les circonstances extérieures, mais elle transforme notre relation avec elles. En pratiquant régulièrement, tu peux trouver un refuge intérieur, un lieu de paix qui t'accompagne partout. Mais la méditation ne suffit pas à elle seule. Pour affronter les réalités difficiles, il faut aussi apprendre à accepter ce qui est. C'est là que la deuxième habitude entre en jeu. Habitude 2, accepter ce qui est pour libérer la souffrance. La deuxième habitude est l'acceptation. Le bouddhisme enseigne que la souffrance vient de notre résistance à ce qui est. Nous voulons que les choses soient différentes, que les gens changent, que la société soit plus juste. Mais en refusant la réalité, nous créons une lutte intérieure qui nous épuise. J'ai commencé à pratiquer l'acceptation en me disant « c'est comme ça pour le moment ». Cela ne signifiait pas que j'approuvais les injustices ou que je renonçais à agir. Au contraire, cela m'a donné la clarté nécessaire pour voir les choses telles qu'elles sont, sans être submergé par la colère ou le désespoir. Un jour, j'ai été confronté à une situation professionnelle injuste. Un collègue a reçu une promotion que je pensais mériter. Au lieu de me révolter immédiatement, j'ai pris un moment pour accepter la réalité de la situation. Cela m'a permis de réfléchir à une réponse constructive plutôt que de réagir impulsivement. J'ai décidé de discuter calmement avec mon manager pour comprendre les raisons de cette décision. L'acceptation m'a appris à agir avec sagesse plutôt qu'avec réactivité. L'acceptation ne signifie pas la passivité. C'est un acte de courage qui permet de voir la réalité en face, sans être paralysé par la colère ou la frustration. En acceptant ce qui est, tu te donnes la liberté d'agir avec clarté et compassion. Une fois que tu as accepté la réalité, la prochaine étape est de cultiver la compassion, une force puissante pour surmonter les difficultés et transformer la souffrance. Habitude 3, cultiver la compassion face à la souffrance. La troisième habitude est la compassion. Dans un monde rempli de souffrance, la compassion est une lumière qui guide. J'ai commencé par pratiquer la méditation de la bienveillance, en envoyant des pensées d'amour et de paix à moi-même, à mes proches, et même à ceux qui me causent du tort. Un jour, j'ai croisé une personne sans abri dans la rue. Au lieu de détourner le regard, je me suis arrêtée et lui ai offert un sourire et quelques mots gentils. Ce simple geste m'a rappelé que nous sommes tous connectés, que nous partageons tous la même humanité. La compassion m'a appris à voir au-delà des apparences, à reconnaître la souffrance des autres et à y répondre avec bienveillance. La compassion est une force transformatrice. Elle ne résout pas tous les problèmes, mais elle change la façon dont nous les abordons. En cultivant la compassion, tu peux trouver la force d'affronter les réalités difficiles sans perdre ton humanité. Mais pour agir avec compassion, il faut aussi comprendre que tout est impermanent. C'est là que la quatrième habitude entre en jeu. Habitude 4, comprendre l'impermanence pour lâcher prise. La quatrième habitude est l'acceptation de l'impermanence. Le bouddhisme enseigne que tout change, que rien n'est permanent. Cette idée peut sembler effrayante, mais elle est aussi libératrice.
J'ai commencé à observer les changements autour de moi. Les saisons, les relations, mes propres émotions. Un jour, j'ai perdu un emploi que j'aimais beaucoup. Au lieu de m'accrocher à la colère ou à la tristesse, j'ai pris un moment pour respirer et me rappeler que tout est impermanent. Cela ne signifiait pas que je ne ressentais rien, mais que je pouvais accueillir ces émotions sans qu'elles me submergent. Cette prise de conscience m'a aidé à rebondir et à trouver de nouvelles opportunités. L'impermanence nous rappelle que rien ne dure éternellement, ni les difficultés ni les joies. En acceptant cela, tu peux lâcher prise et vivre avec plus de fluidité. Une fois que tu as compris l'impermanence, tu peux commencer à vivre avec simplicité, une habitude qui apporte une grande paix intérieure. Habitude 5. Vivre avec simplicité pour trouver la paix. La 5e habitude est la simplicité. Le bouddhisme enseigne que le bonheur ne vient pas des possessions matérielles, mais d'un esprit clair et léger. J'ai décidé de simplifier ma vie, désencombrer mon espace, réduire mes achats, me concentrer sur l'essentiel. Un jour, j'ai donné des vêtements que je ne portais plus. Cela m'a fait réaliser à quel point j'accumulais des choses inutiles. En vivant avec moins, j'ai trouvé plus de temps, plus d'espace, plus de liberté. La simplicité m'a appris à apprécier ce que j'ai, à vivre avec intention. La simplicité est une libération. Elle te permet de te concentrer sur ce qui compte vraiment, de trouver la paix dans l'essentiel. Enfin, pour affronter les réalités difficiles de la société, il faut cultiver la sagesse, une habitude qui éclaire notre chemin. Habitude 6. Cultiver la sagesse pour éclairer ton chemin. La 6e habitude est la cultivation de la sagesse. Le bouddhisme enseigne que la sagesse vient de la compréhension de la nature de la réalité. J'ai commencé à étudier les enseignements bouddhistes, à réfléchir sur mes expériences, à chercher la vérité derrière les apparences. Un jour, j'ai réalisé que mes peurs étaient souvent basées sur des croyances limitantes. En les examinant avec sagesse, j'ai pu les libérer. La sagesse m'a appris à vivre avec plus de liberté et de joie. La sagesse est une lumière qui éclaire les ténèbres. En cultivant la sagesse, tu peux voir au-delà des illusions et trouver des réponses aux défis de la vie. Enfin, pour intégrer toutes ces habitudes, il faut pratiquer la gratitude, une habitude qui nourrit le cœur et l'esprit. Habitude 7. Pratiquer la gratitude pour nourrir ton cœur. La 7e habitude est la gratitude. Dans un monde où les difficultés sont nombreuses, la gratitude est un antidote puissant. J'ai commencé à tenir un journal de gratitude où chaque soir, j'écrivais 3 choses pour lesquelles j'étais reconnaissant. Un soir, j'ai écrit que j'étais reconnaissant pour une conversation profonde avec un ami. Cela m'a rappelé à quel point les relations humaines sont précieuses. La gratitude m'a appris à vivre avec plus de joie et de contentement. La gratitude transforme notre regard. Elle nous aide à voir la beauté dans les petites choses, à apprécier ce que nous avons plutôt que de nous focaliser sur ce qui manque. Habitude 8. Pratiquer la patience pour surmonter les obstacles. La 8e habitude est la patience. Dans un monde où tout va vite, où nous voulons des résultats immédiats, la patience est une vertu souvent négligée. Pourtant, le bouddhisme enseigne que la patience est essentielle pour surmonter les obstacles et cultiver la paix intérieure. J'ai commencé à pratiquer la patience en me rappelant que tout a son propre rythme. Que ce soit dans mes projets professionnels, mes relations ou mes objectifs personnels, j'ai appris à accepter que certaines choses prennent du temps. Un jour, j'ai entrepris un projet qui demandait beaucoup de temps et d'efforts. Au lieu de m'énerver face aux retards et aux difficultés, j'ai pris un moment pour respirer et me rappeler que chaque étape avait sa valeur. Cette patience m'a permis de rester calme et concentré, même quand les choses ne se passaient pas comme prévu. Finalement, le projet a abouti, et j'ai réalisé que la patience m'avait évité bien du stress inutile. La patience est une force tranquille. Elle nous permet de traverser les épreuves sans nous laisser submerger par la frustration. En cultivant la patience, tu peux aborder les défis de la vie avec plus de sérénité et de résilience. Mais pour rester patient, il faut aussi savoir lâcher prise, une habitude qui nous libère des attachements inutiles. Habitude 9. Lâcher prise pour trouver la liberté. La 9e habitude est le lâcher prise. Le bouddhisme enseigne que beaucoup de nos souffrances viennent de notre attachement aux résultats, aux possessions ou même aux personnes. Lâcher prise ne signifie pas renoncer, mais accepter que nous ne pouvons pas tout contrôler. J'ai commencé à pratiquer le lâcher prise en me concentrant sur ce que je pouvais influencer et en acceptant ce qui était hors de mon contrôle. Cela m'a permis de libérer une énergie considérable que je gaspillais auparavant à essayer de tout maîtriser. Un jour, j'ai réalisé que je m'accrochais à une relation qui ne me rendait plus heureux. Au lieu de continuer à lutter pour la maintenir, j'ai décidé de lâcher prise. Cela a été difficile, mais cela m'a permis de me libérer et de m'ouvrir à de nouvelles possibilités. Le lâcher-prise m'a appris que la véritable liberté vient de l'acceptation,
pas du contrôle. Lâcher prise est un acte de libération. Il nous permet de vivre avec plus de légèreté et d'ouverture. En pratiquant le lâcher-prise, tu peux te défaire des chaînes de l'attachement et trouver une paix profonde. Enfin, pour intégrer toutes ces habitudes, il faut cultiver la bienveillance envers soi-même, une pratique essentielle pour nourrir ton cœur et ton esprit. Habitude 10. Cultiver la bienveillance envers soi-même. La 10e habitude est la bienveillance envers soi-même. Souvent, nous sommes notre pire critique. Nous nous jugeons sévèrement pour nos erreurs et nos imperfections. Le bouddhisme nous enseigne à nous traiter avec la même compassion que nous offririons à un ami. J'ai commencé à pratiquer la bienveillance envers moi-même en remplaçant mes pensées critiques par des pensées bienveillantes. Au lieu de me dire « je ne suis pas assez bon », je me disais « je fais de mon mieux et c'est suffisant ». Un jour, j'ai échoué à un examen important. Au lieu de me blâmer, j'ai pris un moment pour me rappeler que l'échec fait partie de la vie. Je me suis dit « tu as fait de ton mieux et tu vas apprendre de cette expérience ». Cette bienveillance m'a permis de rebondir plus rapidement et de reprendre confiance en moi. La bienveillance envers soi-même est un acte d'amour. Elle nous permet de traverser les épreuves avec douceur et résilience. En cultivant cette habitude, tu peux nourrir ton cœur et ton esprit et trouver la force d'affronter les défis de la vie. Ces 10 habitudes bouddhistes, méditation, acceptation, compassion, impermanence, simplicité, sagesse, gratitude, patience, lâcher-prise et bienveillance envers soi-même, sont des outils puissants pour cultiver la paix intérieure, surmonter les difficultés et affronter les réalités difficiles de la société. Chacune de ces pratiques t'aide à développer une relation plus saine avec toi-même et avec le monde. Commence par une habitude, puis ajoute les autres petit à petit. Chaque pas que tu fais te rapproche de la paix du cœur et de la force nécessaire pour naviguer dans ce monde complexe. Ces habitudes ne demandent pas de changements radicaux, mais une pratique régulière et une intention claire.